Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle recette et je vous propose de réaliser du caramel au beurre salé. Il va être parfait pour recouvrir vos glaces, les crêpes, les pancakes. On peut aussi le mettre sur un gâteau aux pommes par exemple. Je vous laisse découvrir la recette complète en images. Je commence par réaliser un caramel à sec, c'est-à-dire que je verse du sucre en poudre dans une casserole. Je le fais chauffer sur feu moyen jusqu'à obtenir un caramel. Si besoin, à l'aide d'une spatule, je mélange bien pour que le sucre se dissout et se transforme complètement en caramel. Attention, celui-ci ne doit pas devenir trop foncé. Il doit rester marron clair pour éviter d'avoir un goût amer. Quand mon caramel est prêt, je le retire du feu et je le réserve. Je passe ensuite à la cuisson de la crème liquide. Je la fais revenir dans une deuxième casserole. Je la fais bouillir tranquillement. Pendant ce temps, j'ajoute en petits morceaux, petit à petit, le beurre salé dans le caramel que j'ai mis de côté et je mélange. Si vous n'avez pas de beurre salé, vous pouvez tout aussi bien utiliser du beurre doux et dans ce cas, vous ajoutez une bonne pincée de fleur de sel. Je vous remets tous les ingrédients en description, comme d'habitude. Quand le beurre est complètement fondu, alors le caramel va durcir un peu, je le remets à chauffer sur feu doux et je mélange. J'ajoute ensuite la crème liquide qui est bien chaude. Petit à petit, attention, ça va mousser, donc il faut y aller vraiment par petites quantités en mélangeant. Le caramel va devenir très liquide, c'est normal, je continue de mélanger. Je mélange ainsi jusqu'à ce qu'il y ait le moins possible de morceaux de sucre, il en restera un peu, c'est normal. Toujours sur feu moyen, mon caramel est maintenant prêt, je vais pouvoir le verser dans un contenant en verre. J'utilise un chinois pour éviter d'y déposer les petits morceaux de sucre qui ont pu rester dans la casserole. Je laisse maintenant le caramel refroidir à température ambiante et quand il est complètement froid, je le réserve toute une nuit au réfrigérateur.
Après une nuit au frais, je reprends mon caramel. On voit qu'il est devenu beaucoup plus clair, il n'a plus la même consistance, il s'est épaissi. Il reste quand même très onctueux pour pouvoir l'utiliser pour des desserts. Et la recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous retrouvez également plein d'autres recettes sur le blog quandmargotpâtisse.com. À très vite pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous.